Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo que vous attendez. Je me mets bien, je me cale, j'ai mon téléphone, j'ai vos questions que vous m'avez posées sur la vidéo. Et on va partir tout de suite. Je vais essayer donc d'y répondre le plus clairement possible. Je vais essayer de répondre à toutes les questions possibles. On commence tout de suite par Explosed. La batterie tient-elle bien une journée ou est-elle juste? Pour ma part, elle tient tout à fait la journée. La saturation de l'écran est-elle gênante? Pour moi, non. Pour certains, apparemment, énormément. Une mise à jour va arriver avec un nouveau mode qui va justement atténuer ce contraste un peu violent. Donc pour ma part, ça ne me gêne pas. Arvix 88, chauffe-t-il beaucoup? Oui, on va dire si tu joues pendant 2 heures, oui, il va chauffer. Si tu le tiens dans les mains pour jouer, il va chauffer, mais sinon, non. Voilà. Flork, ma question, que penses-tu, toi, de la DPI par défaut? Ça va. Pierre Mouret, bonjour, qualité de l'appareil photo quand il y a peu de lumière. Alors, c'est peut-être le point mitigé, mais ça vient principalement du traitement logiciel qui a tendance à vouloir trop lisser les photos en basse lumière et même en haute lumière. C'est un petit peu dommage, je pense que c'est vraiment un problème logiciel parce que la caméra en elle-même est très performante, il n'y a pas de souci. Bearnen Warov Teski. Alors, les widgets, l'app SMS, transition, voilà. Alors les widgets, il y a des widgets. L'app SMS, c'est l'app Google. Transition, je suppose que tu parles des sweeps, etc. C'est très bien. Les apps préinstallées, il n'y en a pas, à part les apps Google. Et sinon, il n'y a pas de bloatware. Surcouche Oxygen OS, top. C'est de la OSP avec quelques petits tweaks super sympas. Je t'invite à aller voir la partie de logiciel de mon test. Bug comme pour le OnePlus X. Non, franchement, clairement, non. Le logiciel est beaucoup plus mature et franchement, ils ont vraiment progressé. Rapidité au lancement. Alors, si tu parles au démarrage, il est rapide. Si tu parles au niveau des applications, il est aussi rapide. Pas de souci. Il chauffe quand il charge? Non, pas du tout. Ou très très peu. Par contre, le chargeur chauffe. Et ça, c'est ce qu'avait précisé OnePlus. C'est le chargeur qui va dissiper toute la chaleur. Donc ça, c'est bien. Pendant combien de temps il va-t-il recevoir des images Oxygen OS? Alors ça, on n'en sait rien. Théoriquement, c'est 18 mois. Maintenant, OnePlus a quand même, pour l'instant, alors, on n'a que finalement le OnePlus 2. On sait qu'il va continuer à recevoir des mises à jour. Mais je sens que pour celui-là, il va avoir des mises à jour pendant un sacré moment. Ensuite, Technorex Gaming. Je me demande si sur le OnePlus 3 il y a une application serait semblable à AudioFX que l'on pouvait avoir. J'écoute beaucoup de musique et en tester. Voilà. Alors, non, il n'y a pas d'application comme sur le OnePlus One, ni comme sur le OnePlus 2 quand il était encore sous Oxygen OS 2, 2X, je ne vais pas citer. Il n'y a pas d'application AudioFX. Coexist Game. Quelle est la qualité audio de la prise Jax? Très bien. Après, ça dépend des écouteurs, mais franchement, pour moi qui ne suis pas un super audiophile, ça fait vraiment le boulot. Le DAC est-il bien? Pareil, oui, oui, ça va. Quels sont les formats de stockage audio que le OnePlus 3 peut lire? Alors ça, je vais les mettre quelque part sur la vidéo. Ce sera un screenshot du site. Théo Aléon, lance-t-il rapidement les applications, les jeux 3D? Oui, il les lance rapidement. Après, il y a quelques jeux, c'est un peu bizarre, comme Real Racing. Pareil, je t'invite à aller voir la partie de mon test qui est consacrée à ça. Est-ce que les 6 Go de RAM sont-ils bien exploités et servent-ils vraiment? Alors, actuellement, pour moi, ils sont bien exploités. Après, en effet, il y a, c'est ce qu'a expliqué Carl Pei, en fait, OnePlus a mis en place une politique agressive quant à la gestion de la RAM pour éviter de tuer la batterie. Mais lors de la prochaine mise à jour, ils vont justement un petit peu réduire cette politique agressive pour pouvoir utiliser plus de RAM. Donc oui, elle fonctionne bien. Multiple cache et app derrière plan. C'est exactement ce que je dirais. Peux-tu faire un comparatif de lancement d'application OnePlus 3 ou Huawei P9? Le duel va venir. Ensuite, quel est le débit maximum en Wi-Fi 4G? Ça va dépendre d'où tu es. Le 4G c'est du catégorie 6 et le Wi-Fi c'est du AC. Alors je suis pas très pro en termes de normes, mais ça va vite. Si tu as un bon débit, ça va vite. Toujours Théo, est-il rapide en surf internet? Oui, je ne sais pas, sous Chrome ça passe. Grégory Pédurand, salut. Alors tout d'abord merci à toi, merci Grégory. Pour ma part, serait-il possible d'avoir une petite comparaison de taille du smartphone et de design avec ton P9? Ensuite, comme beaucoup, la qualité d'affichage de l'écran et de la réactivité de la dalle. Alors, de la dalle tactile pour mieux. Alors,
Par rapport au P9, il y a le comparo qui arrive. La qualité d'affichage de l'écran, elle est bonne. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, il faut aimer l'AMOLED, hein, faut pas l'oublier, hein, ça reste de l'AMOLED. La réactivité de la dalle, c'est aussi quelque chose qui a été mis beaucoup en défaut sur ce OnePlus. Perso, j'ai pas vu le truc, hein. Honnêtement, c'est bien les tests, hein, mais il faut pas oublier que au jour le jour, c'est pas la même chose. Une comparaison de speed test, allumage, ouverture de 2-3 jeux, navigateur. Voilà si tu peux me faire ça. Les comparatifs, je les ferai plus lors du comparo. Il y aura, enfin, ça va être beaucoup global et plus de mon impression. D'accord? Parce que voilà. Ensuite, Sachark, bien. Tu peux nous faire un point à la fin de ta journée pour ta batterie. En gros, le matin, tu as 100% et le soir, tu nous fais un point sur ton utilisation, combien de pourcents de batterie il te reste. Apple musique, code facile, réception. Oui. Alors, déjà sur la batterie, le soir, là par exemple, il me reste 19%, il est 20h30, sachant que je ponce. Je l'utilise à mort. Aujourd'hui, j'ai joué, j'ai fait plein de trucs. Ça tient, ça tient largement la journée. Il est 20h30, certes, il me reste plus que 19%, mais j'ai vraiment beaucoup utilisé mon téléphone. App SMS. App musique, c'est l'app de base, c'est une app basique. Route facile, oui, il est déjà dispo. Réception Wi-Fi, rien à dire. 3G, 4G, il est 3G, 4G. Angelo Marquez, que peux-tu dire sur l'autonomie? En combien de minutes perds-tu 1%? Beaucoup de questions sur l'autonomie. Là encore, Angelo, l'autonomie est tout à fait correcte et surtout en fait, on va dire que pour une batterie de 3000 mAh, elle n'est pas exceptionnelle. Maintenant, avec le Dash Charge, ça compense un peu. Maintenant, c'est vrai que OnePlus devrait faire un petit peu mieux. Cédric, il chauffe? Non. Peux-tu confirmer, infirmer que le Dual SIM est Dual Standby ou active? Alors, je ne suis pas un pro du Dual SIM. A priori, au niveau support réseau, c'est comme cela, 2G, 3G, sur un SIM avec seulement 2G, 3G. Alors, je confirme. La SIM 1 n'est que 2G, 3G, 4G, enfin les trucs machin, et la deuxième SIM n'est que 2G, 3G. J'ai 2 SIM dedans, je suis en train justement de faire un peu plus loin le test. Les deux sont actifs, c'est-à-dire que tu peux recevoir et émettre des appels et des SMS directement sur les deux. Clément Le Breton. J'aimerais savoir si la luminosité max du OP3 en plein soleil permet un confort de lecture. Alors, en plein soleil, c'est limite. Surtout si tu es sur du noir, si ce que tu as d'affiché à l'écran est noir. C'est limite. Maintenant, c'est pas au niveau, c'est clair, c'est pas au niveau d'un S7. Maintenant, ça fait quand même très bien le boulot. N'oublions pas, c'est pas un téléphone à 800 €. Maintenant, ça fait le boulot. Pour mon cas, Kev Ayo, est-ce que tu trouves que l'écran tire un peu sur des couleurs? Est-ce que tu trouves que le téléphone est bien réactif ou par moment il a des petits lags? L'écran, c'est de l'AMOLED, donc là encore, les contrastes sont violents, hein, on va pas se le cacher. Maintenant, comme j'ai dit, il y a une mise à jour qui va arriver. Le téléphone est très réactif, hein, pas de soucis, j'ai pas de lag, il est très fluide, il y a pas, franchement, alors là c'est le premier téléphone où j'ai vraiment zéro lag. Vito Léon, est-ce que cette version d'Oxygène est complètement aboutie? Aboutie, rien n'est jamais abouti, sinon on peut tout fermer. Mais oui, par rapport aux autres, c'est clair que ça n'a rien à voir. Où va-t-il falloir installer une custom ROM pour en profiter pleinement, sachant que les développeurs ont déjà sorti des ROM? Non, tu pourras. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de ROM qui supporte le Dash Charge. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais ça vaudra le coup. Alors, question de RC Trax. Il faut une invitation pour l'acheter? Non, c'est fini pour les invitations. C'est terminado. Bravo, ça, c'est une bonne question. Est-il aussi sensible que le OnePlus 1 au niveau de la pluie ou de la chaleur? J'ai pas testé, mais non, pas vraiment, je pense pas. Après, c'est pas étanche, hein. La vitre de l'écran est-ce la même qualité que le One? Non, le One, je crois que c'était du Gorilla Glass 3 et là, c'est du 4. Fait-il de bonnes photos macro? Autant qu'un téléphone. Enfin, c'est la qualité d'un smartphone, quoi, en termes de macro, hein, c'est pas fou. Fanatic. Alors, ça, c'était une question de Fransut. Fanatic Crazy. Y a-t-il la charge QI ou par induction sur ce téléphone? Non. Alors, pourquoi? C'est raison simple, c'est du métal. Induction, métal, bouillotte. Grégory Argus, salut et merci pour cette vidéo, merci à toi. Les coques de protection protègent-elles la partie sortante de l'appareil photo? Oui, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça protège bien. Je trouve aussi que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'il ressort comme ça. Voilà, je suis d'accord avec toi. CB188, salut Vito, mes questions pour le OP3. Prise en main avec l'écran de vidéo 5D comparé au OP2. Top, la prise en main est bien meilleure sur le OP2 parce que vu qu'il est bien arrondi, tu le tiens bien en main. Performance, rien à dire. Batterie par rapport au P2. L'OP2, si je me rappelle bien, c'était un peu moins bien quand même. Alors peut-être la nouvelle mise à jour a amélioré les choses.
Pierre Mouret, réglage à faire dans les paramètres pour profiter de façon optimale de son P3. Ça va être l'objet, je pense, d'une autre vidéo, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à noter, genre l'OTG. Théo Aléron, la mise à jour d'OS change-t-elle quelque chose en termes de performance? Alors c'est vrai qu'il y a eu une mise à jour au déballage, vu que j'ai pas testé sans la mise à jour, je peux pas te dire, mais en tout cas ça bombarde. Louen. Salut, je voudrais savoir si le retard tactile se ressent vraiment, car selon certains sites spécialisés, on a un retard de 0,95 millisecondes. Pour savoir si c'est vraiment un problème, tu pourrais tester un jeu qui demande des réactions très rapides et aussi ton avis sur l'écran. Alors, le retard tactile, franchement, moi je le sens pas. Hein. Peut-être que les chiffres sont vrais, mais moi je ne me sens pas. Ton avis sur l'écran? Oui, il est saturé, mais après c'est un AMOLED. Donc bon, après on peut régler les couleurs, etc. C'est un AMOLED. Raptor 6, quand est-ce que le OnePlus 3 sera disponible dans les sites d'achat avec Amazon? Alors, j'en sais rien. C'est vrai qu'en Inde, c'est vendu par Amazon India. Est-ce qu'il sera vendu un jour sur un autre site que ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées. Alors c'est vrai que j'y réponds pas forcément profondément, mais j'ai déjà abordé les sujets dans les différentes parties du test que je vous invite à aller voir. Si vous avez... Alors, dès que les nouvelles mises à jour du OnePlus 3 vont sortir, je mettrai mon petit avis sur ces mises à jour. Je vous remercie vraiment, vous avez été énormément à commenter, ça me fait super plaisir. Et je pense que je vais organiser un peu plus souvent des facs, pas uniquement sur OnePlus 3, mais globalement sur un petit peu tout l'univers des smartphones. Je vous remercie beaucoup, c'est tout pour cette foire aux questions OnePlus 3 et je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était Vito. Salut les amis.